L'archange Michel a besoin de vous parler. Élu, arrêtez-vous un instant. Ne passez pas cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez quelques secondes pour écouter attentivement, parce que le message que vous allez entendre pourrait résonner profondément avec ce que vous traversez en ce moment. Vous avez peut-être vécu des jours où vous aviez l'impression que rien n'avançait. Vous avez prié, vous avez attendu, vous avez fait des efforts, et pourtant, certaines portes semblaient toujours fermées. Certaines situations semblaient se répéter. Certaines réponses que vous espériez n'arrivaient jamais. Mais écoutez bien ceci, un retard n'est pas forcément un refus. Il existe des périodes dans lesquelles tout semble silencieux à l'extérieur, alors qu'un profond changement est en train de se préparer à l'intérieur de vous. Vous ne voyez peut-être pas encore la destination, mais vous êtes peut-être déjà en train de quitter une ancienne saison de votre vie. Et c'est précisément là que le symbole de l'archange Michel prend toute sa force. Dans les traditions religieuses, Michel est associé à la protection, au courage et au combat contre le mal. Il représente cette force qui se tient debout lorsque tout semble vouloir vous faire abandonner. Il représente le discernement nécessaire pour reconnaître ce qui doit être combattu, mais aussi la sagesse nécessaire pour savoir quand avancer. Alors, posez-vous cette question. Et si vous étiez beaucoup plus proche de votre percée que vous ne le pensez? Et si les dernières difficultés que vous traversez n'étaient pas la preuve que votre chemin est terminé, mais simplement le signe que vous devez changer votre manière d'avancer? Peut-être avez-vous remarqué récemment que certaines personnes s'éloignent. Peut-être que certaines choses qui vous donnaient autrefois satisfaction ne vous attirent plus. Peut-être ressentez-vous un besoin profond de silence, de changement, de vérité et de paix. Ne méprisez pas ces changements. Ils peuvent être l'occasion de comprendre ce qui doit réellement entrer dans votre prochaine saison. Dans cette vidéo, nous allons examiner plusieurs signes qui peuvent accompagner une période de transformation profonde, le changement intérieur, le discernement, le besoin de protéger votre paix, les derniers combats avant une nouvelle étape et surtout cette question essentielle. Êtes-vous réellement prêt à franchir la porte lorsque celle-ci s'ouvrira? Parce que parfois, nous demandons à Dieu d'ouvrir une porte, mais nous oublions de nous préparer à ce qui se trouve derrière. Alors, restez jusqu'à la fin. Prenez ce message comme une invitation à réfléchir, à prier, à discerner et à avancer avec courage. Car votre prochaine étape ne commencera peut-être pas par un événement spectaculaire. Elle pourrait commencer par une simple décision, ne plus abandonner. Pourquoi ce message arrive maintenant? Élu, il y a des moments dans la vie où l'on ne comprend plus ce qui se passe. Vous avez peut-être regardé votre situation et pensé « Pourquoi maintenant? Pourquoi autant d'attentes? Pourquoi ai-je l'impression que tout est bloqué alors que je fais tout ce que je peux ?» Ces questions sont humaines. Lorsque nous attendons longtemps une réponse, une opportunité, une restauration ou simplement un peu de paix, il devient facile de croire que rien ne changera. Mais parfois, le changement ne commence pas par ce que nous voyons. Il commence par ce que nous devenons. Une porte peut rester fermée pendant un certain temps, non pas parce que votre histoire est terminée, mais parce que vous êtes encore en train de comprendre où vous devez aller. Certaines périodes de votre vie vous obligent à ralentir. Elles vous apprennent à observer, à réfléchir et à discerner différemment. Peut-être que ces derniers temps, vous avez ressenti quelque chose d'étrange. Vous avez moins envie de certaines conversations. Vous supportez moins certaines attitudes. Vous commencez à remettre en question des habitudes que vous acceptiez autrefois sans réfléchir. Vous ressentez peut-être le besoin de vous éloigner du bruit pour retrouver votre paix. Et peut-être que vous vous êtes demandé si quelque chose n'allait pas chez vous. Mais écoutez ceci. Changer ne signifie pas forcément se perdre. Parfois, changer signifie enfin se retrouver. L'image de l'archange Michel nous rappelle justement cette idée de force et de discernement. Dans les traditions religieuses, il est associé à la protection et au combat spirituel. Son image peut nous rappeler qu'il existe des moments où nous devons cesser de fuir ce qui nous fait peur et apprendre à faire face à ce qui nous empêche d'avancer. Votre combat actuel n'est peut-être donc pas votre destination, il peut être une étape. Et c'est là que cette vidéo devient importante. Nous allons examiner les signes qui peuvent apparaître lorsqu'une personne traverse une profonde période de transformation.
pas pour vous convaincre que chaque événement est un signe surnaturel, mais pour vous aider à regarder votre situation avec davantage de recul, de foi et de discernement. Car lorsque vous êtes au milieu d'une tempête, vous ne voyez pas toujours ce qui se trouve derrière l'horizon. Vous voyez seulement les vagues. Mais la vague n'est pas toute l'histoire. Alors, avant de conclure que tout est terminé, posez-vous une autre question. Et si cette période était en train de vous préparer à quelque chose de nouveau? Et si la porte que vous attendez depuis si longtemps était en train de s'ouvrir progressivement, mais que vous étiez tellement concentré sur ce qui n'arrive pas encore que vous ne remarquez pas ce qui est déjà en train de changer? Restez attentif. Parce que dans la prochaine partie, nous allons comprendre pourquoi la figure de l'archange Michel est si profondément associée au courage, à la protection et au combat que nous devons parfois affronter avant de pouvoir avancer. L'archange Michel, le protecteur dans les moments de combat. Élu, maintenant que vous comprenez pourquoi cette période de votre vie peut être une période de transformation, il est temps de parler de cette figure qui accompagne depuis des siècles les récits de protection et de combat spirituel, l'archange Michel. Dans les traditions chrétiennes, Michel est présenté comme une figure céleste associée au combat contre les forces du mal. Dans le livre de l'Apocalypse, il apparaît à la tête de ses anges dans un combat contre le dragon. Cette image est puissante non seulement par ce qu'elle représente spirituellement, mais aussi par ce qu'elle peut nous apprendre sur nos propres combats. Car nous avons tous des batailles que personne ne voit. Il y a les batailles contre le découragement, contre la peur, contre le doute, contre cette voix intérieure qui murmure « Tu n'y arriveras jamais ». Il y a aussi les combats liés aux blessures du passé, aux déceptions, aux portes qui se sont fermées et aux personnes qui nous ont profondément blessés. Et parfois, le plus grand combat n'est pas autour de nous. Il se déroule en nous. C'est pourquoi l'image de Michel peut devenir un rappel puissant. Vous n'êtes pas obligé de laisser la peur diriger vos décisions. Protéger son cœur ne signifie pas devenir froid. Être prudent ne signifie pas être méfiant envers tout le monde. Et avoir du discernement ne signifie pas vivre dans la peur. Cela signifie apprendre à reconnaître ce qui vous construit et ce qui vous détruit. Imaginez un soldat qui avance dans une zone inconnue. Il ne court pas dans toutes les directions. Il observe. Il écoute. Il distingue le danger de l'illusion. Il choisit ses batailles. C'est également une leçon importante pour votre vie. Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les provocations. Vous n'avez pas besoin de convaincre ceux qui refusent de vous comprendre. Vous n'avez pas besoin de poursuivre chaque porte qui se ferme. Parfois, votre force se manifeste simplement lorsque vous décidez de rester debout. Et peut-être que c'est précisément ce que vous devez entendre aujourd'hui. Ne confondez pas votre combat avec votre destinée. Une saison difficile ne signifie pas que votre histoire est terminée. Une porte fermée ne signifie pas que toutes les portes resteront fermées. Une période de silence ne signifie pas nécessairement que Dieu vous a abandonné. L'archange Michel, dans sa dimension symbolique, nous rappelle le courage nécessaire pour continuer à avancer lorsque nous ne voyons pas encore le résultat. Alors, si vous traversez actuellement une bataille intérieure, ne prenez pas de décision uniquement sous l'effet de la peur ou de l'épuisement. Respirez, priez, discernerez, puis avancez avec sagesse. Car parfois, juste avant qu'une nouvelle porte ne s'ouvre, nous devons apprendre à ne plus avoir peur de quitter celle qui est déjà derrière nous. Et maintenant, nous allons parler de cette porte, parce que votre percée pourrait commencer bien avant que vous ne voyiez le résultat. Votre percée est à votre porte. Élu, imaginez-vous devant une porte que vous avez longtemps essayé d'ouvrir. Vous avez frappé, vous avez attendu, vous avez parfois reculé, pensant qu'elle ne s'ouvrirait jamais. Et pourtant, il existe une possibilité que vous n'ayez jamais été aussi proche du changement que maintenant. Parce qu'une percée ne commence pas toujours par un grand événement. Parfois, elle commence par une prise de conscience, par une décision, par une rencontre, par une idée qui apparaît au moment où vous pensiez avoir épuisé toutes vos possibilités. La percée dont nous parlons ici ne doit pas nécessairement être comprise comme un miracle spectaculaire ou comme une promesse de richesse soudaine. Elle peut prendre des formes beaucoup plus profondes,
retrouver la paix après une longue période de confusion, comprendre enfin la direction que vous devez prendre, sortir d'une situation qui vous épuisait, retrouver votre confiance ou découvrir une nouvelle possibilité que vous n'aviez jamais envisagée. La porte peut être devant vous sans encore être complètement ouverte. Et c'est justement pour cette raison que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils regardent les circonstances et disent « rien ne change ». Mais certaines transformations sont invisibles avant de devenir évidentes. Une graine sous la terre semble immobile. Pourtant, quelque chose se passe sous la surface. De la même manière, votre vie peut sembler identique extérieurement, alors que vos pensées, vos priorités et votre manière de voir les choses sont déjà en train de changer. Peut-être avez-vous commencé à dire non à certaines choses, peut-être avez-vous cessé de courir après certaines personnes, peut-être avez-vous compris que vous ne pouviez plus construire votre avenir avec les mêmes habitudes qui vous retenaient dans le passé. Ce sont peut-être de petits changements. Mais ne sous-estimez jamais les petits changements qui annoncent une grande transformation. L'archange Michel, comme symbole de courage et de protection, nous rappelle une chose essentielle. Vous ne pouvez pas avancer vers une nouvelle saison en laissant la peur décider à votre place. La peur vous dira d'attendre encore. Le doute vous dira que vous n'êtes pas prêt. Le passé vous rappellera toutes les fois où vous avez échoué. Mais la sagesse vous demandera autre chose. Qu'avez-vous appris? Qu'êtes-vous devenu après toutes ces épreuves? Et surtout, qu'allez-vous faire maintenant? Car une porte ouverte ne sert à rien si vous refusez de la franchir. Voilà pourquoi cette période de votre vie demande du discernement. Ne cherchez pas uniquement un signe spectaculaire. Observez également les changements simples et concrets. Une nouvelle motivation, une paix différente, une opportunité raisonnable, une décision que vous repoussiez depuis longtemps, ou encore la force de tourner enfin une page. Peut-être que votre percée n'est pas aussi loin que vous le pensiez. Peut-être qu'elle commence déjà. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir le premier signe qui peut apparaître lorsque vous êtes réellement en train de quitter une ancienne saison de votre vie. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes plus la même personne. Signe numéro 1. Vous sentez que quelque chose doit changer. Élu, voici le premier signe que beaucoup de personnes ne remarquent qu'après avoir traversé une longue période de transformation. Vous commencez à sentir profondément que vous ne pouvez plus continuer comme avant. Ce n'est pas forcément un événement spectaculaire. Personne ne vient nécessairement vous annoncer que votre vie entre dans une nouvelle saison. C'est souvent beaucoup plus subtil. Un matin, vous vous réveillez et certaines choses qui vous semblaient normales auparavant commencent à vous peser. Certaines conversations vous fatiguent. Certaines habitudes ne vous procurent plus la même satisfaction. Certains environnements vous donnent l'impression de ne plus correspondre à la personne que vous êtes en train de devenir. Et vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi ai-je autant besoin de changement? Pourquoi certaines choses ne me ressemblent-elles plus? Ne paniquez pas face à ces questions. Elles peuvent simplement indiquer que vous êtes en train de prendre conscience de ce qui doit évoluer dans votre vie. Il arrive que nous restions attachés à une ancienne version de nous-mêmes simplement parce qu'elle nous est familière. Même lorsqu'elle nous fait souffrir, nous savons comment vivre avec elle. Le changement, lui, est inconnu. Et l'inconnu fait peur. C'est pourquoi certaines personnes demandent une nouvelle porte tout en continuant à s'accrocher à l'ancienne. Elles demandent une nouvelle saison, mais refusent de quitter les habitudes de l'ancienne. Elles demandent la paix, mais continuent d'entretenir les conflits. Elles demandent une nouvelle direction, mais restent paralysées par la peur de prendre une décision. Alors posez-vous honnêtement cette question. Qu'est-ce que vous savez déjà devoir changer, mais que vous repoussez encore? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Peut-être s'agit-il d'une habitude. Peut-être d'une relation qui vous épuise. Peut-être d'un comportement que vous savez devoir abandonner. Peut-être même d'une peur qui vous empêche depuis longtemps de commencer quelque chose. La transformation commence souvent lorsque nous cessons de négocier avec ce que nous savons déjà. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il faut prendre des décisions impulsives ou couper brutalement tout ce qui nous entoure. Le véritable discernement demande de la patience. Avant de fermer une porte,
assurez-vous de comprendre pourquoi vous voulez la fermer. Avant de commencer quelque chose de nouveau, préparez-vous réellement à l'assumer. Et surtout, ne confondez pas une émotion passagère avec une direction certaine. L'archange Michel, dans sa dimension symbolique, représente justement cette combinaison de force et de discernement. La force pour avancer, le discernement pour savoir où aller. Car votre prochaine saison ne sera pas construite uniquement avec ce que vous désirez. Elle sera aussi construite avec ce que vous êtes prête à abandonner. Et si, depuis quelque temps, vous ressentez ce besoin profond de changement, ne le rejetez pas immédiatement. Observez-le, priez, réfléchissez, écrivez ce que vous ressentez. Puis demandez-vous, quelle version de moi dois-je laisser derrière moi pour avancer vers celle que je suis appelé à devenir? Parce que lorsque cette prise de conscience commence, un autre changement apparaît souvent. Vous commencez à protéger quelque chose que vous aviez longtemps négligé, votre paix. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir dans le prochain signe. Signe numéro 2. Vous apprenez à protéger votre paix. Élu, lorsque vous commencez réellement à changer intérieurement, quelque chose d'autre se produit souvent. Vous devenez beaucoup plus conscient de ce qui perturbe votre paix. Avant, vous pouviez accepter certaines paroles, certaines attitudes ou certaines situations simplement parce que vous vouliez éviter les conflits. Vous expliquiez, vous justifiez. Vous pardonnez parfois sans même avoir pris le temps de comprendre ce que vous ressentiez réellement. Mais avec le temps, quelque chose change. Vous commencez à comprendre que votre paix a de la valeur. Vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque provocation. Vous n'êtes pas obligé de participer à chaque conflit. Vous n'êtes pas obligé de convaincre chaque personne qui ne comprend pas votre chemin. Et surtout, vous commencez à comprendre une vérité importante. Protéger votre paix ne signifie pas haïr les autres. Cela signifie savoir où placer vos limites. Il y aura toujours des personnes qui voudront avoir accès à votre temps, à votre attention, à votre énergie et à votre vie. Certaines le feront avec de bonnes intentions, d'autres non. Et parfois, vous ne pourrez pas immédiatement connaître leurs véritables intentions. C'est pourquoi le discernement est essentiel. Ne jugez pas trop vite, mais n'ignorez pas non plus les comportements qui se répètent. Observez, écoutez, prenez du recul. Votre paix ne doit pas dépendre de l'approbation de tout le monde. Peut-être qu'autrefois, vous aviez peur de dire non. Vous aviez peur de décevoir. Vous aviez peur que certaines personnes partent si vous commenciez à poser des limites. Mais aujourd'hui, vous comprenez peut-être qu'une relation qui exige constamment que vous sacrifiez votre paix mérite d'être examinée. Et cela peut être difficile, parce que lorsque vous changez, certaines personnes ne comprennent pas immédiatement votre changement. Elles peuvent vous dire « tu as changé ». Et peut-être qu'elles ont raison. Vous avez changé. Mais changer ne signifie pas forcément devenir mauvais, froid ou distant. Cela peut simplement signifier que vous avez appris. Vous avez appris à ne plus donner votre confiance trop rapidement. Vous avez appris à réfléchir avant de parler. Vous avez appris que certaines batailles ne méritent pas votre énergie. Vous avez appris que le silence peut parfois être plus puissant qu'une longue explication. Et vous avez surtout appris que la paix intérieure ne se négocie pas avec n'importe qui. L'image de l'archange Michel nous rappelle ici le rôle de la protection. Mais cette protection ne doit pas devenir de la paranoïa. Ne voyez pas des ennemis partout. Ne transformez pas chaque difficulté en attaque spirituelle. Et ne laissez pas la peur contrôler votre manière de voir les autres. La véritable protection s'accompagne de sagesse. Elle vous permet de rester ouvert tout en étant prudent, de pardonner sans forcément redonner immédiatement votre confiance, d'aimer sans accepter l'inacceptable, d'avancer sans avoir besoin de prouver votre valeur. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vole votre paix aujourd'hui? Une personne? Une habitude? Une peur? Une situation que vous refusez d'accepter? Identifiez-la, parce que lorsque vous commencez à protéger votre paix, vous créez de l'espace pour entendre plus clairement ce qui se passe en vous. Et lorsque le bruit diminue, une autre capacité peut devenir plus forte. Le discernement. C'est le troisième signe. Et il pourrait vous aider à comprendre pourquoi certaines situations qui vous semblaient autrefois confuses
deviennent aujourd'hui beaucoup plus claires. Signe numéro 3, votre discernement devient plus précis. Élu, lorsque vous commencez à protéger votre paix, quelque chose de remarquable peut se produire. Vous commencez à voir certaines situations avec beaucoup plus de clarté. Ce qui vous paraissait autrefois compliqué devient parfois évident. Vous remarquez des détails que vous ignoriez auparavant. Vous écoutez davantage les paroles, mais surtout vous observez les actes. Vous commencez à comprendre que les intentions ne se mesurent pas uniquement aux promesses, mais aussi à la manière dont une personne se comporte lorsqu'elle n'a rien à gagner. Et cette prise de conscience peut être déstabilisante. Parce qu'une fois que vous commencez à voir certaines choses, vous ne pouvez plus facilement faire semblant de ne pas les voir. Vous pouvez découvrir qu'une relation n'était pas aussi équilibrée que vous le pensiez. Vous pouvez réaliser qu'une habitude vous empêchait d'avancer. Vous pouvez comprendre qu'une peur contrôlait certaines de vos décisions depuis beaucoup plus longtemps que vous ne l'imaginiez. Mais attention à une chose essentielle, le discernement n'est pas la suspicion. Discerner ne signifie pas penser que tout le monde vous veut du mal. Ce n'est pas chercher des ennemis partout. Ce n'est pas interpréter chaque coïncidence comme un message surnaturel. Le véritable discernement demande au contraire du calme. Il vous pousse à observer avant de conclure, à vérifier avant de croire, à réfléchir avant d'agir, et cette distinction est extrêmement importante. Parce que lorsque nous traversons une période émotionnelle intense, nous pouvons facilement confondre notre peur avec notre intuition. La peur dit « pars immédiatement ». Le discernement demande « qu'est-ce qui est réellement en train de se passer ?» La peur cherche une réponse immédiate. Le discernement accepte parfois d'attendre. La peur imagine le pire. Le discernement regarde les faits. C'est pourquoi votre maturité spirituelle ne se mesure pas uniquement à ce que vous ressentez. Elle se mesure également à votre capacité à rester lucide lorsque vos émotions sont fortes. Peut-être avez-vous remarqué que vous devenez plus attentif. Vous ne croyez plus toutes les paroles. Vous ne courez plus après toutes les opportunités. Vous ne donnez plus votre confiance uniquement parce qu'une personne vous promet quelque chose. Vous prenez le temps d'observer. Et cela peut être un changement considérable. Parce que certaines portes qui brillent extérieurement ne sont pas nécessairement les bonnes portes pour vous. Et certaines portes qui semblent ordinaires peuvent contenir une opportunité beaucoup plus importante que vous ne le pensez. C'est ici que la patience devient essentielle. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de connaître toute votre route. Vous avez seulement besoin d'être suffisamment lucide pour reconnaître le prochain pas raisonnable. Alors, si vous êtes actuellement dans une période de transition, posez-vous 3 questions. Qu'est-ce que les faits me montrent? Qu'est-ce que mes émotions me font ressentir? Et quelle décision serait la plus sage, même si elle n'est pas la plus facile? Ces 3 questions peuvent vous éviter de nombreuses erreurs. Et souvenez-vous de ce principe, une porte ouverte n'est pas automatiquement une bonne porte. La véritable percée n'est pas seulement d'obtenir ce que vous demandez, c'est aussi de développer suffisamment de discernement pour reconnaître ce qui mérite réellement d'être accepté. Mais lorsque vous commencez à changer, à protéger votre paix et à discerner plus clairement, une chose peut également se produire. Les anciennes résistances peuvent devenir plus visibles. Les doutes remontent. La fatigue apparaît. Vous commencez à vous demander si vous êtes vraiment capable d'aller jusqu'au bout. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent. Dans la prochaine partie, nous allons parler de ces derniers combats qui peuvent apparaître avant une grande transition. Les derniers combats avant la percée. Élu, il y a une chose dont on parle beaucoup moins lorsqu'on évoque le changement, la période où l'on commence à avancer, mais où tout semble soudainement devenir plus difficile. Vous pensiez avoir enfin retrouvé votre paix. Vous pensiez avoir compris ce que vous deviez faire. Vous aviez commencé à poser des limites. Vous aviez commencé à discerner certaines situations. Et pourtant, voilà que le doute revient. La fatigue revient. Les anciennes peurs reviennent. Vous commencez même à vous demander « Est-ce que je me suis trompé ?» C'est une question que beaucoup de personnes connaissent. Mais attention, ne transformez pas chaque difficulté en preuve d'une attaque spirituelle ou en signe certain que quelque chose de surnaturel se produit. Parfois, une difficulté est simplement une difficulté. Parfois,
Une transition est difficile parce que le changement lui-même demande des efforts. Quitter une ancienne habitude demande de la discipline. Poser une limite demande du courage. Commencer un nouveau projet demande de la persévérance. Et prendre une décision importante peut provoquer de l'incertitude. Mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner. C'est ici que l'image de l'archange Michel devient particulièrement forte. Dans les traditions religieuses, Michel représente le combat, la protection et la victoire sur les forces du mal. Mais si nous regardons cette image comme une métaphore, elle nous enseigne également quelque chose de très concret. Certaines batailles doivent être affrontées avec courage et non avec panique. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui arrive autour de vous. Mais vous pouvez contrôler votre réponse. Vous pouvez choisir de ne pas laisser une déception définir votre avenir. Vous pouvez choisir de ne pas laisser une personne qui vous a blessé déterminer votre valeur. Vous pouvez choisir de ne pas laisser un échec devenir votre identité. Et surtout, vous pouvez choisir de continuer à avancer, même lorsque vous n'avez pas encore toutes les réponses. Peut-être que votre véritable combat aujourd'hui n'est pas contre quelqu'un. Peut-être qu'il est contre votre propre découragement. Contre cette habitude de toujours attendre le moment parfait. Contre cette peur de commencer. Contre cette voix intérieure qui vous rappelle uniquement vos erreurs passées. Alors écoutez attentivement. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement prêt pour faire un pas. Vous avez besoin d'être suffisamment courageux pour commencer. Il y aura des moments où personne ne comprendra votre décision. Des moments où vos résultats ne seront pas immédiatement visibles. Des moments où vous aurez l'impression de travailler dans le silence. Mais le silence n'annule pas vos progrès. Regardez le chemin parcouru. Vous n'êtes plus exactement la personne qui a commencé ce parcours. Vous avez appris, vous avez perdu certaines illusions. Vous avez découvert vos limites. Vous avez compris certaines vérités. Et même si tout n'est pas encore réglé, vous êtes peut-être plus fort qu'avant. Alors ne mesurez pas votre progression uniquement à ce que vous avez obtenu. Mesurez-la aussi à ce que vous êtes devenu. Parce que parfois, la première victoire avant une percée n'est pas l'ouverture d'une porte extérieure. C'est la victoire intérieure qui vous permet enfin de franchir cette porte lorsqu'elle s'ouvrira. Si vous traversez actuellement une période de doute, ne prenez pas automatiquement ce doute comme une condamnation. Prenez-le comme une invitation à ralentir, à réfléchir et à revenir à ce qui compte réellement. Priez, si la prière fait partie de votre foi. Cherchez conseil auprès de personnes sages. Regardez les faits et continuez à avancer avec discernement. Car il existe une autre période encore plus difficile à comprendre, celle où vous avez fait tout ce que vous pouviez et où tout semble encore silencieux. Et c'est exactement ce que nous allons aborder maintenant. Le silence. Pourquoi avez-vous parfois l'impression que Dieu ne répond pas, alors que vous attendez depuis si longtemps? Le silence. Pourquoi tout semble encore bloqué? Élu. Il existe une épreuve qui peut être plus difficile que le combat lui-même. Attendre sans savoir quand quelque chose va changer. Vous pouvez supporter une difficulté lorsque vous savez qu'elle aura une fin. Mais lorsque les jours passent, puis les semaines, et que rien ne semble bouger, une question finit souvent par apparaître. Seigneur, jusqu'à quand? Vous avez peut-être prié pour une situation précise. Vous avez demandé une direction. Vous avez attendu une réponse. Vous avez espéré voir une porte s'ouvrir. Et pourtant vous regardez autour de vous et vous voyez toujours les mêmes circonstances. C'est dans ces moments que le découragement peut devenir particulièrement puissant. Vous commencez à comparer votre vie à celle des autres. Vous voyez des personnes avancer alors que vous avez l'impression de rester au même endroit. Vous voyez leur réussite, leurs nouvelles opportunités, leur changement de vie. Et une pensée peut apparaître. Pourquoi eux et pas moi? Mais attention à la comparaison. Vous ne connaissez pas toute l'histoire des personnes que vous observez. Vous voyez leurs résultats, mais vous ne voyez pas nécessairement leurs sacrifices, leurs difficultés, leurs erreurs ou leur propre période de silence. Votre chemin n'a pas besoin de ressembler au leur pour avoir de la valeur. Et surtout, le silence ne signifie pas automatiquement l'abandon. Dans la foi, le silence peut être vécu comme une période d'attente, de maturation ou de préparation.
Cela ne veut pas dire que chaque attente cache nécessairement un événement extraordinaire. Cela signifie simplement que vous pouvez choisir de donner un sens constructif à cette période au lieu de laisser l'incertitude vous détruire. Peut-être que pendant que vous attendez une réponse extérieure, quelque chose se construit en vous. Votre patience, votre discipline, votre capacité à dire non, votre capacité à supporter l'incertitude, votre discernement, votre confiance, et ces qualités peuvent devenir essentielles lorsque la prochaine opportunité arrivera. Parce que voici une vérité que nous oublions parfois, nous voulons souvent la nouvelle saison avant d'être prêts à la porter. Nous demandons une plus grande responsabilité, mais nous n'avons pas encore appris à gérer la petite. Nous demandons une nouvelle relation, mais nous n'avons pas encore guéri certaines blessures. Nous demandons une opportunité, mais nous n'avons pas encore développé les compétences nécessaires pour la saisir. Nous demandons une porte ouverte, mais nous n'avons pas encore appris à franchir les portes avec sagesse. Alors peut-être que la question n'est pas uniquement « quand ma situation va-t-elle changer ?», mais aussi « qui suis-je en train de devenir pendant que j'attends ?» Cette question peut complètement changer votre manière de vivre une période difficile. Au lieu de considérer chaque journée sans résultat comme une journée perdue, vous pouvez commencer à vous demander ce que vous pouvez construire aujourd'hui. Apprendre, travailler, prier, réfléchir, vous former, réparer ce qui peut l'être, demander pardon lorsque cela est nécessaire, abandonner une mauvaise habitude, commencer enfin cette chose que vous repoussez depuis des mois. Parce que parfois, la porte que vous attendez ne s'ouvrira pas simplement parce que vous l'aurez regardée assez longtemps. Vous devrez peut-être vous préparer à la franchir, alors si aujourd'hui tout semble silencieux, ne désespérez pas. Ne prenez pas une période d'attente comme une preuve définitive que votre avenir est condamné. Respirez, prenez du recul et demandez-vous: qu'est-ce que cette saison peut m'apprendre que je ne pourrais pas apprendre autrement? Peut-être que la réponse ne viendra pas immédiatement. Et c'est justement pourquoi le prochain passage est essentiel. Car avant de franchir une nouvelle porte, il existe parfois certaines choses que nous devons accepter de laisser derrière nous. La peur, les rancunes, les anciennes habitudes, le besoin de validation, et tout ce qui nous maintient attachés à une version de nous-mêmes que nous sommes déjà en train de dépasser. Ce que vous devez laisser derrière vous, élus, si vous voulez réellement avancer vers une nouvelle saison, il y a une question que vous devez avoir le courage de vous poser. Qu'est-ce que je continue de porter alors que je sais que je devrais le déposer? Parce qu'une nouvelle porte peut s'ouvrir devant vous. Mais si vos mains sont encore occupées à retenir le passé, vous aurez du mal à saisir ce qui se présente. Parfois, nous demandons à Dieu de changer notre situation, alors que nous devons d'abord accepter de changer certaines choses en nous. La première chose à laisser derrière vous est peut-être la peur. La peur de recommencer. La peur d'échouer encore. La peur du jugement. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de prendre une décision et de regretter ensuite. Mais écoutez bien, le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur lorsque vous avez suffisamment réfléchi et discerné la prochaine étape. La deuxième chose peut être le besoin constant d'approbation. Vous ne pouvez pas construire votre vie uniquement en fonction de ce que les autres pensent de vous. Si vous attendez que tout le monde comprenne vos décisions avant d'avancer, vous risquez de rester immobile très longtemps. Certaines personnes ne comprendront pas votre évolution. Certaines critiqueront. D'autres ne remarqueront même pas les efforts que vous faites. Et vous devez apprendre à accepter cela. Votre valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui vous applaudissent. La troisième chose à laisser derrière vous est la comparaison. Ne mesurez pas votre chapitre 1 avec le chapitre 10 d'une autre personne. Vous ne connaissez pas son parcours. Vous ne connaissez pas ses sacrifices. Vous ne connaissez pas les difficultés qu'elle a traversées. Votre chemin est différent. Et une percée qui arrive plus tard n'est pas nécessairement une percée moins importante. Ensuite, il y a la rancune. Certaines blessures du passé deviennent des chaînes invisibles. Vous repensez constamment à ce qu'une personne vous a fait. Vous rejouez la conversation. Vous imaginez ce que vous auriez dû répondre. Vous attendez peut-être même qu'elle reconnaisse votre douleur. Mais parfois,
Votre liberté commence lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas attendre éternellement que quelqu'un d'autre vous donne la paix. Pardonner ne signifie pas nier ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas forcément rétablir une relation. Cela signifie parfois simplement décider de ne plus laisser cette blessure contrôler votre avenir. Et puis, il y a la procrastination. Cette chose que vous savez devoir commencer, mais que vous repoussez encore. Ce projet, cette formation, cette conversation, cette décision, cette habitude que vous devez abandonner. Vous attendez peut-être un moment parfait. Mais le moment parfait arrive rarement. Il faut parfois commencer avec ce que vous avez, là où vous êtes, tout en continuant à apprendre. Enfin, laissez derrière vous l'ancienne image de vous-même, celle qui dit « Je suis incapable, je rate toujours tout, je n'ai jamais de chance, ce n'est pas pour moi, je suis condamné à rester comme ça ». Ces phrases peuvent devenir des prisons lorsqu'elles sont répétées assez longtemps. Votre passé fait partie de votre histoire, mais il n'a pas nécessairement le droit d'écrire tous vos prochains chapitres. L'archange Michel, comme symbole de force et de protection, peut nous rappeler cette idée. Parfois, le combat le plus important consiste à refuser de laisser la peur, le ressentiment ou le découragement gouverner notre avenir. Alors, aujourd'hui, faites quelque chose de simple. Prenez une feuille. Écrivez 3 choses que vous devez laisser derrière vous. Une peur, une habitude, une pensée. Puis demandez-vous, si je cesse de porter cela, qu'est-ce que je pourrais enfin construire? Parce que lorsque vos mains sont libres, vous pouvez enfin saisir quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce qui nous amène à la prochaine étape. La porte commence à s'ouvrir. Et cette fois, vous devrez apprendre à reconnaître les premiers signes avant même que le changement soit pleinement visible. La porte commence à s'ouvrir. Les premiers signes. Élu, après tout ce que vous venez d'entendre, il est temps de revenir à cette porte dont nous parlons depuis le début. Vous avez peut-être attendu un événement spectaculaire, une grande opportunité, une réponse immédiate, un changement qui bouleverse toute votre vie en une seule journée. Mais parfois, une porte ne s'ouvre pas avec fracas, elle s'entrouvre. Et si vous ne faites pas attention, vous pourriez passer à côté des premiers signes. Le premier signe peut être une nouvelle clarté, une idée qui devient soudainement évidente, une décision que vous repoussiez depuis longtemps et que vous êtes enfin prêt à prendre. Vous ne savez peut-être pas encore exactement où cette décision vous mènera, mais vous savez qu'il est temps de faire un premier pas. Le deuxième signe peut être une opportunité inattendue. Une personne vous contacte, une proposition arrive, une idée professionnelle apparaît. Une porte qui semblait complètement fermée devient soudainement accessible. Mais souvenez-vous de ce que nous avons dit sur le discernement. Toute opportunité n'est pas forcément la bonne opportunité. Ne dites pas oui uniquement parce que vous avez attendu longtemps. Examinez les conditions. Posez des questions. Prenez conseil si nécessaire. Réfléchissez aux conséquences. Une véritable avancée ne vous oblige pas à abandonner toute votre sagesse simplement parce que quelque chose semble excitant. Le troisième signe peut être une nouvelle paix intérieure. C'est peut-être l'un des changements les plus subtils. Les circonstances ne sont pas encore parfaites. Vous n'avez pas toutes les réponses. Mais quelque chose en vous est différent. Vous êtes moins obsédé par ce que vous ne contrôlez pas. Vous commencez à accepter certaines choses. Vous cessez de courir après certaines personnes. Vous dormez peut-être avec moins d'inquiétude. Vous commencez à comprendre que votre avenir ne dépend pas de votre capacité à tout contrôler. Et cette paix peut devenir une force. Le quatrième signe peut être une fermeture qui devient finalement une protection. Vous avez peut-être longtemps pleuré une porte qui s'est fermée. Vous pensiez avoir perdu quelque chose d'essentiel. Mais avec le recul, vous commencez à comprendre que cette fermeture vous a peut-être évité une situation qui ne correspondait pas à vos intérêts ou à vos valeurs. Tout ce qui disparaît de votre vie n'est pas nécessairement une perte. Parfois, certaines fins créent l'espace nécessaire pour un nouveau commencement. Et le cinquième signe est peut-être le plus important. Vous commencez à agir différemment. Vous ne vous contentez plus d'attendre. Vous préparez, vous apprenez, vous travaillez, vous priez,
Vous prenez des décisions. Vous devenez responsable de ce qui est réellement entre vos mains. C'est là que la notion de percée prend tout son sens. Votre percée ne signifie pas nécessairement que toutes les difficultés disparaîtront demain. Elle peut commencer au moment où vous cessez d'être prisonnier de ce qui vous empêchait d'avancer. Peut-être que la première victoire n'est pas encore extérieure, elle est intérieure. Vous avez enfin retrouvé le courage de recommencer. Vous avez retrouvé la capacité de croire en votre avenir. Vous avez compris que votre passé ne définit pas toute votre histoire. Et maintenant, une question se pose. Que ferez-vous lorsque la porte sera réellement ouverte? Parce qu'il ne suffit pas de demander une opportunité. Il faut être prêt à la gérer. Il ne suffit pas de demander une nouvelle saison. Il faut être prêt à abandonner certaines habitudes de l'ancienne. Il ne suffit pas de demander une percée. Il faut être prêt à prendre les responsabilités qui peuvent l'accompagner. Alors ne restez pas simplement devant la porte à attendre. Préparez-vous, car la prochaine partie va parler précisément de cela. Ce que vous devez faire maintenant pour être prêt lorsque l'occasion se présentera. Votre réponse: foi, courage et action. Élu, maintenant que nous avons parlé des signes, des combats, du silence et de cette porte qui semble commencer à s'ouvrir, une question demeure. Que devez-vous faire maintenant? La réponse ne consiste pas simplement à attendre un miracle, elle consiste à vous préparer. La foi peut vous donner de l'espérance, mais l'espérance doit aussi vous pousser à avancer. Vous pouvez prier pour une nouvelle opportunité, mais vous devez également développer les compétences nécessaires pour la saisir. Vous pouvez demander une nouvelle direction, mais vous devez être prêt à faire le premier pas lorsque celle-ci devient suffisamment claire. La foi et l'action peuvent marcher ensemble. Commencez par revenir à l'essentiel. Prenez quelques instants chaque jour pour vous arrêter. Priez selon votre foi. Réfléchissez à votre situation. Demandez de la sagesse plutôt que de simplement demander que tout devienne facile, car parfois la meilleure réponse n'est pas « Seigneur, enlève immédiatement cet obstacle », mais plutôt « Donne-moi la sagesse de comprendre comment le traverser ». Ensuite, regardez ce qui dépend réellement de vous. Vous ne contrôlez pas les décisions des autres. Vous ne contrôlez pas le passé. Vous ne contrôlez pas toutes les circonstances. Mais vous pouvez contrôler votre discipline, votre attitude, votre manière de parler, votre manière de réagir, votre préparation et surtout, votre prochain pas. Ne cherchez pas à résoudre toute votre vie en une seule journée. Demandez-vous simplement, quelle est la prochaine chose raisonnable que je peux faire aujourd'hui? Cela peut être envoyer un message important, commencer un projet, terminer une tâche, apprendre quelque chose, demander conseil, mettre une limite, faire la paix avec une situation, ou simplement prendre enfin du repos lorsque votre corps et votre esprit en ont besoin. N'attendez pas d'avoir zéro peur pour agir. Vous risquez d'attendre toute votre vie. Le courage commence souvent avec une petite décision prise, malgré l'incertitude. Mais avancez avec discernement. Ne prenez pas de décision majeure simplement parce qu'une vidéo vous a dit que votre percée était proche. Ne quittez pas votre travail sans réflexion. Ne rompez pas une relation uniquement parce que vous pensez avoir reçu un signe. Ne dépensez pas votre argent sur une promesse miraculeuse. Ne confiez pas votre avenir à une interprétation spirituelle sans examiner les faits. Votre foi peut être profonde tout en restant accompagnée de sagesse. Et c'est précisément ce que symbolise la figure de Michel dans ce récit, la force, mais aussi le discernement. Vous n'avez pas besoin de combattre tout le monde. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque critique. Choisissez vos batailles. Protégez votre paix. Travaillez sur ce que vous pouvez améliorer. Et lorsque vous voyez une véritable opportunité, examinez-la avec sérieux avant d'agir. Élu, votre prochaine saison ne dépend peut-être pas d'un moment magique. Elle peut être construite à travers une succession de petites décisions courageuses. Une décision aujourd'hui, une autre demain, puis une autre la semaine prochaine, et un jour, vous regarderez derrière vous et vous réaliserez que la porte que vous attendiez depuis si longtemps n'était pas seulement une porte qui devait s'ouvrir, c'était une porte que vous deviez devenir capable de franchir. Alors ne restez plus immobile, préparez-vous, avancez, discernerez,
et gardez votre cœur tourné vers l'espérance. Parce que nous arrivons maintenant au message le plus important de cette vidéo. Élus, n'abandonnez pas maintenant. Message final. Élus, n'abandonnez pas maintenant. Élus, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais que vous preniez un instant pour repenser à tout ce que vous venez d'entendre. Repensez au moment où vous avez cru que tout était terminé, aux portes qui se sont fermées, aux personnes qui sont parties, aux prières auxquelles vous n'avez pas encore obtenu de réponse, aux nuits où vous avez dû continuer à avancer alors que personne ne savait réellement ce que vous traversiez. Vous avez peut-être pensé plusieurs fois « je n'en peux plus ». Et pourtant, vous êtes encore là. Vous avez continué, même lorsque vous aviez peur, même lorsque vous doutiez, même lorsque vous ne compreniez pas pourquoi certaines choses vous arrivaient. Ne minimisez pas cela. Votre parcours vous a enseigné des choses que vous n'auriez peut-être jamais apprises dans une période facile. Vous avez appris à discerner. Vous avez appris à poser des limites. Vous avez appris à protéger votre paix. Vous avez découvert certaines forces que vous ignoriez posséder et surtout, vous avez compris que tout ce qui brille n'est pas nécessairement destiné à votre vie. Alors si aujourd'hui vous êtes encore dans l'attente, ne laissez pas cette attente vous convaincre que votre histoire est terminée. Vous n'êtes peut-être pas à la fin, vous êtes peut-être simplement entre deux chapitres. Et entre deux chapitres, il y a souvent une page blanche. Cette page peut faire peur, parce que vous ne savez pas encore ce qui sera écrit dessus. Mais elle représente aussi une possibilité, une nouvelle décision, une nouvelle direction, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de penser. Alors ne retournez pas volontairement dans une situation dont vous savez qu'elle vous détruisait simplement parce que l'avenir vous semble incertain. Ne confondez pas le confort du connu avec la sécurité. Parfois, nous voulons retourner vers l'ancienne porte simplement parce que nous avons peur de la nouvelle. Mais souvenez-vous, ce qui est familier n'est pas toujours ce qui est bon pour vous. L'archange Michel, dans ce récit, représente le courage de rester debout lorsque les circonstances deviennent difficiles. Il représente cette force intérieure qui dit « Je ne vais pas laisser la peur décider de mon avenir. » Alors aujourd'hui, faites-vous une promesse. Pas une promesse de tout réussir, pas une promesse que tout deviendra facile, mais une promesse beaucoup plus simple. Je ne vais pas abandonner uniquement parce que je ne vois pas encore le résultat. Je vais continuer à apprendre, je vais continuer à prier, je vais continuer à réfléchir, je vais continuer à avancer avec sagesse. Et lorsque la bonne opportunité se présentera, je serai suffisamment préparé pour la reconnaître. Élu, votre percée peut ne pas ressembler à ce que vous imaginiez. Elle peut ne pas arriver au moment où vous l'aviez prévu. Elle peut commencer d'une manière extrêmement discrète. Mais ne méprisez pas les petits commencements. Une nouvelle idée peut devenir un projet. Une décision peut changer une trajectoire. Une rencontre peut ouvrir une possibilité. Une habitude peut transformer une vie. Et une petite victoire intérieure peut devenir le commencement d'une immense transformation. Alors relevez la tête. Respirez profondément. Regardez le chemin parcouru. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez au début de cette histoire. Et peut-être que la véritable question n'est plus « Quand ma porte va-t-elle s'ouvrir ?» mais « Suis-je prêt à la franchir lorsqu'elle s'ouvrira ?» Préparez votre cœur, préparez votre esprit, préparez vos actions et surtout, gardez votre discernement. Car maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. Franchir cette porte avec foi, sagesse et courage. Franchissez la porte avec foi. Élus, nous arrivons maintenant à la fin de ce message. Mais peut-être que cette fin n'est pas réellement une fin. Peut-être est-elle simplement le commencement d'une nouvelle manière de regarder votre vie. Vous êtes peut-être entré dans cette vidéo avec des questions. Vous vous demandiez pourquoi certaines choses semblèrent bloquées. Pourquoi certaines personnes étaient parties? Pourquoi certaines portes s'étaient fermées? Pourquoi vous aviez dû traverser autant d'attentes, de solitude ou d'incertitude? Et aujourd'hui, vous pouvez peut-être regarder ces expériences différemment. Toutes les difficultés n'ont pas nécessairement une signification mystérieuse. Toutes les coïncidences ne sont pas des signes, mais chaque période de votre vie
peut devenir une occasion de grandir, de discerner et de vous rapprocher de ce qui compte réellement. L'archange Michel, dans la tradition chrétienne, nous rappelle cette image de courage, de protection et de combat. Alors gardez cette image dans votre cœur. Restez debout. Lorsque la peur vous dit d'abandonner, prenez le temps de réfléchir. Lorsque le doute vous envahit, revenez aux faits. Lorsque vous ne savez pas quelle direction prendre, cherchez la sagesse. Lorsque vous êtes blessé, donnez-vous le temps de guérir. Et lorsque vous voyez enfin une porte s'ouvrir, ne laissez pas la peur vous empêcher de faire le premier pas. Vous n'avez pas besoin de connaître tout votre avenir aujourd'hui. Vous avez seulement besoin d'avancer avec suffisamment de sagesse pour prendre le prochain pas. Alors, si votre foi vous accompagne, je vous invite maintenant à prendre quelques secondes pour prier avec moi. Seigneur, donne-moi la force lorsque je me sens faible. Donne-moi la sagesse lorsque je ne sais pas quelle décision prendre. Donne-moi le discernement lorsque mes émotions brouillent ma vision. Protège mon cœur de la peur, de la rancune et du découragement. Aide-moi à reconnaître les portes qui sont réellement bonnes pour ma vie et donne-moi la sagesse de ne pas poursuivre celles qui ne me sont pas destinées. Lorsque je traverse une période d'attente, aide-moi à ne pas perdre espoir. Lorsque je traverse une période de combat, donne-moi le courage de rester debout. Lorsque je dois laisser quelque chose derrière moi, donne-moi la force de lâcher prise. Et lorsque viendra le moment d'avancer, aide-moi à le faire avec foi, sagesse et responsabilité. Amen. Élu, si ce message vous a parlé, ne gardez pas simplement cette pensée dans votre tête. Écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à franchir la porte avec foi, sagesse et courage ». Que cette phrase soit pour vous un engagement personnel, pas une promesse que tout sera facile, mais une décision de ne plus laisser la peur contrôler votre avenir. Et souvenez-vous d'une dernière chose, une porte fermée ne signifie pas que toutes les portes sont fermées. Votre histoire continue. Continuez à apprendre. Continuez à grandir. Continuez à prier si cela fait partie de votre foi. Continuez à agir avec discernement. Et surtout, n'abandonnez pas simplement parce que vous ne voyez pas encore ce qui se trouve derrière la porte. Parfois, le prochain chapitre commence exactement au moment où nous décidons de tourner la page. Que Dieu vous accompagne, vous donne la paix, la sagesse et le courage pour avancer. Et lorsque cette prochaine porte se présentera, soyez prêts à la franchir.